Wow. Lorsque c'est bien fait, il faut féliciter. Et lorsqu'il y a des bêtises, il faut les dénoncer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Ici, nous dénonçons les bêtises des faux pasteurs, mais nous félicitons aussi les vrais pasteurs, ceux qui font des actes honorables. Voilà pourquoi je vous dis générique. Paul, mets-moi le générique vite, les gens attendent. Générique. Bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, le policier de l'évangile. Pour cette vidéo de ce matin, soyez bénis où vous nous suivez, vous êtes partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 vidéos qui m'ont touché. Et j'ai dit, je vais venir vous montrer ces vidéos pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez dans les commentaires comme d'habitude. Mais pour commencer, vous pouvez aller me suivre sur Instagram et sur tous mes réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. Ça va nous faire plaisir de vous avoir comme des abonnés afin que nous puissions partager ce message ensemble. Dieu a dit que ses enfants doivent être en bonne santé. Et Jésus a même dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Cela veut dire, prends soin de mes brebis. Et lorsqu'un pasteur fait une bonne chose, on doit acclamer Dieu. Lorsqu'un pasteur soutient les enfants de Dieu, on doit acclamer Dieu. Nous allons regarder cette vidéo qui va passer. Regardez. And sometimes, when you do for God what He won't do for Himself, He will do for you what you can't do for yourself. So the Lord spoke to me. We decided to buy cars for all of you. Look at your cars. Vous avez vu ce pasteur qui a donné de voitures à ses chantres, aux chantres de l'Éternel. Il est arrivé à l'église, il a partagé des voitures aux choristes de l'église. C'est une très bonne action qu'il faut féliciter, qu'il faut dire merci à ce pasteur pour l'action qu'il a fait. Beaucoup de pasteurs ne le font pas. Ils gagnent de l'argent, ils font tout, mais qu'est-ce qu'ils disent aux chantres? Que Dieu soit loué, soit béni, Dieu fera. Lorsque le pasteur a des problèmes, on l'aide. Mais lorsque beaucoup de chantres ont des problèmes, personne ne les aide. Beaucoup de ceux qui chantent dans la chorale, ils n'ont pas de loyer payé, ils n'ont pas un bon boulot, ils souffrent. Même pour aller au studio, ils doivent signer avec des maisons de production qui jouent avec eux. Mais lorsqu'un pasteur prend son argent et il achète des voitures pour les choristes, on doit féliciter cela. Bravo à ce pasteur qui a posé cet acte louable et bien aimé pour que nous puissions dire merci. Quand vous avez un pasteur qui pose un tel acte, envoyez-nous la vidéo, nous allons publier pour que ça puisse inspirer d'autres pasteurs à pouvoir voir les bonnes œuvres que les pasteurs font. Cela ne veut pas dire que ce pasteur, il est mauvais ou il est bon. Cela veut dire qu'il a posé un acte qu'on doit aimer. Et si nous faisons cette vidéo, c'est aussi pour encourager les pasteurs à faire les bonnes choses. Car on a longtemps parlé de faux pasteurs. Escroc ici, il a volé l'argent ici, il a couché avec cette sœur, il a fait ceci, cela. Mais aujourd'hui, nous venons féliciter ce pasteur pour ce qu'il a fait. Merci beaucoup car Dieu dit, nous devons nourrir les brebis. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et c'est une très bonne chose cela. Que ça continue, que ça ne s'arrête pas seulement aux choristes. Qu'on donne aussi aux mamans de l'église, qu'on paye les loyers des gens qui souffrent. Car l'argent que nous donnons à l'église, ce n'est pas pour vous le pasteur, c'est pour le peuple de Dieu qui souffre. Voilà. Deuxième vidéo. iPhone 14. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu dans la Bible qui a prophétisé sur une voiture, sur une maison. Mais les prophéties d'aujourd'hui dans les églises, un prophète prophétise sur une sœur qu'elle aura un iPhone 14 Pro Max. Une prophétie sur iPhone. Regardez la vidéo. Regarde la vidéo. I see iPhone coming for you. iPhone 14. Hey. iPhone 14. iPhone 14. Is that what you want? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Come, sir. Come.
They say you are. Il a prophétisé sur iPhone 14. Mais où va le monde? Mais où vont vos prophètes? Vos prophètes prophétisent sur iPhone 14. Mais c'est triste. C'est triste de voir qu'au lieu que vous puissiez pousser le peuple de Dieu à aller de l'avant, au lieu de prêcher la repentance au peuple de Dieu, vous venez leur prophétiser des iPhones, des voitures, des maisons. Mais est-ce que c'est à cela que Dieu vous a appelé? La Bible vous avait dit quoi? Il vous a appelé comme prophète, pasteur pour le perfectionnement des saints, pas pour des prophéties à 2 balles. Est-ce que pour que quelqu'un puisse avoir un iPhone, on doit prophétiser? Non, on ne doit pas prophétiser sur moi pour que j'ai un iPhone. L'iPhone s'achète dans la boutique et ces chrétiens qui disent Amen, vous n'avez rien compris. C'est triste de voir cela, mais la Bible nous dit toujours que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Regardez comment on prophétise sur un iPhone 14, sur une sœur, et elle dit Amen. Mais pourquoi nous venons à l'église? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous sera données après tout. Nous ne venons pas à l'église pour iPhone 14. Nous ne venons pas à l'église pour le mariage. Nous venons d'abord à l'église pour notre âme. Pour que notre âme s'abrévie devant Dieu. Pour que la parole de Dieu s'installe en nous. Mais désolé, vous les chrétiens d'aujourd'hui, vous aimez ce genre de prophéties. Voiture, maison, iPhone. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Triste. La troisième vidéo, c'est encore pire. Moi, je sais que au ciel, il n'y a pas une banque. Moi, je sais que quand Jésus avait dit aux poissons de cracher, c'était une seule fois. Mais aujourd'hui, nous avons vos prophètes qui font des miracles et monnaies de 2 millions de francs CFA. S'ils peuvent faire miracle et monnaie de 2 millions de francs CFA, mais pourquoi ils ont encore besoin de votre dîme? S'ils peuvent faire miracle de 3 millions de francs CFA, miracle et monnaie, pourquoi ils ont encore besoin de vos offrandes? Regardez cette vidéo de ce pasteur qui fait un miracle et monnaie de 2 millions de francs CFA. Et qu'est-ce qu'il dit? On ne sait pas de quoi il parle. Et il dit aux chrétiens, allez demander à vos banquiers s'il reste combien. Dieu va mettre des 0, 0, 0. Comme si Dieu c'est un gars de l'auto max. Donc Dieu c'est l'auto. Il se réveille, il te donne l'argent comme ça. Regardez cette vidéo, on revient. Regardez. 14 millions. 1 million 400 de miracles money. Et maintenant 14 millions de miracles money. Je prophétise. Je reçois. Si tu as un compte bancaire, lève-toi. Aïe, aïe, aïe. Comme tu pars, va seulement demander le solde de ton compte. Va seulement demander le solde de ton compte. Mon Dieu va mettre des 0, 0, 0, 0, 0 devant le chiffre qu'il y a maintenant. Reçois ça. Va expérimenter le miracle. Donc vous allez à l'église pour qu'on prie pour vous et que vous ayez l'argent dans vos comptes. Pendant que quelqu'un comme un païen va aller travailler, il donne toute sa vie, il souffre au boulot, il atteint un salaire. Toi, tu veux qu'on prie pour toi pour que l'argent tombe dans le téléphone. Dis-moi, quelle est la différence entre ces prophètes et un féticheur? Quelle est la différence entre ces prophètes et un homme qui va chez le féticheur et dit je vais avoir l'argent facilement? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y aura pas de différence. Aujourd'hui, il y a des féticheurs à l'église que vous appelez prophètes. Il y a des marabouts à l'église que vous appelez prophètes. Ils vont faire comme Jésus, mais ils ne sont pas Jésus. Ils vont essayer de faire miracle et monnaie, mais ils ne sont pas Jésus. Regardez les conséquences. Jusqu'au point où vous levez vos téléphones parce que vous attendez qu'on vous dise il y a 2 millions de miracles et monnaie. Dieu n'est pas dans ça. Dieu a dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. L'ouvrier mérite son salaire. Mais comment tu peux croire que l'argent va tomber du ciel dans ta poche? C'est triste. Réveillez-vous, changez et donnez vos vies réellement à Dieu. La Bible dit, il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Si tu veux l'argent, si tu veux la richesse, travaille, cherche, grouille, dépose ton CV et Dieu va te bénir à travers l'œuvre de tes mains.
Je vous ai déjà dit, Bill Gates n'a pas besoin de miracles et monnaie. Elon Musk n'a pas besoin de miracles et monnaie. C'est toujours vous, les chrétiens africains, qui courez derrière ces faux prophètes. Parce que quoi? La situation du pays vous dit que vous devez faire ceci ou cela pour être béni. Quand Dieu veut te bénir, il te bénira. Il n'a pas besoin de miracles et monnaie. Il n'a pas besoin que tu passes par A ou Z. Quand Dieu veut te bénir, il va te bénir. Alors, mesdames et messieurs, merci pour cette vidéo que vous avez suivie. Hey, elle est là. Vous savez c'est quoi? Elle est là. Elle est là. La conférence de femmes du 13 au 17 mai sur notre chaîne YouTube et sur TikTok. Sur YouTube, Will Gospel Ministry TV et sur TikTok, le policier de l'évangile. On va avoir 5 jours de conférence sur les femmes. La conférence aura pour titre « Femmes soumises ou insoumises ». Venez écouter ces femmes qui vont venir intervenir sur cette chaîne, qui vont parler des secrets de la femme. Comment tu peux avancer en tant que femme, comment tu peux respecter ton homme et pourquoi les femmes sont insoumises. Nous allons voir cela à partir du 13 jusqu'au 17. Alors soyez bénis et venez à cette conférence. Si vous avez des amis, invitez-les, envoyez-leur ce message. Bonne journée, que Dieu vous garde et bye. Écoute, si cette vidéo t'a touché, like et partage et pourquoi pas t'abonner. Envoie ça à quelqu'un par WhatsApp afin que les gens puissent voir ce qui se passe aujourd'hui à l'église. C'est triste, mais c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour cela, je vous dis bonne journée, soyez bénis. Écoute ceci. Dieu gagne toujours et le diable perd toujours.